Quels sont les contrats du marché secondaire? Comment se protéger? Et pourquoi une agence immobilière est importante dans l'accompagnement de votre acquisition ou de votre vente? Bonjour, je suis Mounir Rijdal. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est de vous expliquer toutes les formalités sur l'acquisition ou la revente d'un appartement en toute sécurité. Bien entendu, si vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous en cliquant juste sur la cloche. Il est important de comprendre les enjeux au moment d'une revente d'un bien en tant que vendeur ou en tant qu'acquéreur. Beaucoup d'agents, malheureusement, le font directement en passant par le notaire, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer et collecter tous les documents, vont aller directement chez le notaire, mais en cas d'annulation, bien entendu, vous ne serez pas protégé, et en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Il existe plusieurs contrats qui sont conformes au ministère de l'immobilier ici à Dubaï, qui se nomment le Form A, B et F. Le Form A, dit mandat vendeur, est un contrat qui va lier tout simplement le propriétaire de cette unité avec l'agence immobilière. Le Form B, dit mandat acquéreur, va lier l'acheteur et l'agence immobilière. Le Form F, pour terminer, dit MOU, Memorandum of Understanding, est l'équivalent du compromis. Ce contrat finalisera et synchronisera toutes les informations entre le Form A et le Form B. La première des choses, quand vous donnez votre unité à une agence immobilière, il va falloir déterminer et estimer le prix et les conditions de revente de votre bien. En tant qu'acheteur, vous allez bien sûr donner votre mandat d'acquisition sur votre bien, ainsi que la localisation, votre budget et aussi bien sûr toutes les conditions. Mais quelles sont les conditions dont on parle? La première, le budget. Il est possible d'acheter un bien en payant 100%, il est possible d'acheter un bien en crédit, mais il est également possible de racheter un bien avec un plan de paiement en cours. Donc tout ceci, nous devons le savoir avant de finaliser le compromis, le Form F. En tant que vendeur, j'ai mon bien, je le donne à l'agence, je signe mon Form A après avoir déterminé le prix. Donc mon agent est censé me faire une estimation du prix de mon bien en fonction du marché. Je suis censé déterminer le temps qu'il va devoir faire la promotion de ce bien-là avant même l'acquisition. Bien sûr, nous récupérons, nous, en tant qu'agence immobilière, vos propriétés et nous les mettons sur les différents portails Property Finder, Bayout et Dubizel. Donc une fois que j'ai déterminé le prix, la commission de l'agent, je dois bien sûr lui expliquer s'il y a un plan de paiement. S'il y a un plan de paiement, je vais devoir lui donner le SOA, Statement of Account. Ça va lui permettre de faire les calculs pour le futur acquéreur. Chaque promoteur a un pourcentage auquel il va vous délivrer le NOC, dit No Objection Certificate. C'est comme un certificat de non-gage finalement de votre unité pour dire que votre unité n'a pas de dette à jour. Donc toutes ces informations vont être importantes d'être récoltées pour nous en tant qu'agence immobilière. Une fois que nous avons tout ça, nous signons le format et en tant qu'acquéreur, pareil, je vais déterminer le prix. Est-ce que je vais utiliser le levier du plan de paiement? Est-ce que je vais utiliser un crédit? Dans quel cas je vais devoir en premier temps avoir un pré-approval de la banque? Les propriétaires aujourd'hui ne souhaitent pas revendre sans justifier d'un pré-approval si le client passe par le biais d'un crédit. Il est quasiment impossible, vraiment très difficile d'obtenir un crédit pour deux choses, un bien qui est sur plan ou un terrain à Dubaï. Ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment avoir le bras long. Donc une fois que j'ai vraiment déterminé toutes les conditions, que ce soit le prix, le plan de paiement, le temps d'acquisition, le type d'achat que je vais faire, donc cash ou par un crédit, je vais donc faire mon Form A et mon Form B et je vais finaliser à travers mon compromis. Et là, toutes les conditions suspensives vont être très, très, très importantes. Ne loupez aucune étape. C'est comme en France, quand vous faites une acquisition, les conditions sont très importantes. Quand on achète par exemple un terrain en France, il faut que le terrain soit purgé de tout recours des tiers. Il y a pas mal d'informations à prendre en compte et ça prend du temps. Et bien entendu, notre rôle et notre responsabilité vis-à-vis de vous est de vous protéger en tout temps. Donc une fois que j'ai bien fait mon Form A et mon Form B, je fais mon Form F, j'ajoute les conditions suspensives à la vente et mon Form F sera établi sur un délai de 60 jours si je n'ai pas déterminé en condition
que je ferai mon forme F sur 30 jours ou 45 jours ou 20 jours. Il est possible. Il faut aussi comprendre que le NOC que le promoteur vous donnera, donc vous vous rappelez du certificat non-gage, ce NOC peut prendre un petit peu de temps. De temps en temps, les promoteurs peuvent donner ce NOC en 1 semaine, mais aussi en 2 voire 3 semaines. Et ce NOC est valide entre 15 à 30 jours. Donc il y a vraiment un timing à respecter pour l'agent immobilier. C'est pour ça que toutes les informations que vous allez lui donner seront importantes pour qu'il puisse au mieux assurer la vente de votre bien ou l'acquisition de votre bien. Une fois que j'ai fait mon format B et F, je vais chez le promoteur, à ce moment demander le NOC. Une fois que je récupère le NOC, direction Trusty. Trusty, c'est l'équivalent du notaire ici à Dubaï. C'est le représentant de Dubai Land Département, là où se font toutes les transactions immobilières. Il y a plusieurs Trusty à Dubaï. Certains sont plus gros, certains sont plus petits, certains il y a moins de monde, certains il y a plus de monde. Voilà. Le NOC, en termes de prix, va vous coûter 5 250 dirhams si le bien est sur plan et 525 dirhams si le bien est livré. Donc 500 dirhams plus TVA, 5 000 dirhams plus TVA, si c'est livré ou pas. Le Trustify va vous coûter 4 000 dirhams plus TVA si c'est un bien déjà livré, 5 000 dirhams plus TVA si ce n'est pas encore livré. Voilà, donc tous ces petits frais sont importants également à savoir en amont pour l'agent, car ce sera mentionné dans les conditions suspensives à la vente. Donc c'est pour ça que nous devons récolter vraiment un maximum d'informations pour que vous soyez sécurisé et pour qu'il n'y ait surtout pas d'ambiguïté lors de la transaction et pour l'acquéreur et pour le vendeur. On va un peu revenir en arrière sur les reventes de plans de paiement. Donc, je suis dans le marché secondaire, mais off-plan. Donc là, je revends un plan de paiement. Disons que le promoteur accepte de vous délivrer le NOC à 40%. Donc, je dois savoir à combien de pourcents vous en êtes. Donc, si vous en étiez à 30%, il va falloir que le vendeur règle la différence pour atteindre les 40% pour pouvoir avoir le NOC. Si, bien entendu, en cas de coup dur, et c'est possible, ça nous est déjà arrivé, on peut également mettre en condition que l'acheteur va payer à la place du vendeur, mais on doit également sécuriser l'acheteur puisqu'il va payer et à tout moment, bien entendu, le vendeur peut annuler la vente. Mais qu'est-ce qui se passe en cas d'annulation ? Il est important de comprendre qu'en tant qu'agence immobilière, avant de faire mon compromis, je dois récupérer auprès de l'acquéreur 10% du montant total du bien. Ce serait une caution qui permettra qu'il ne puisse pas annuler l'acquisition du bien. S'il y a un crédit, toutefois, et c'est important de comprendre ça, s'il y a un crédit, toutefois, je mettrai en condition que si je n'ai pas le final approval, donc l'offre finale, la validation finale de la banque, moi en tant qu'acquéreur, pourra récupérer mon chèque de 10%. Mais dans quel cas, si tout s'est bien passé et si j'ai dépassé le temps et que je n'arrive pas à payer, je vais devoir à ce moment-là payer les 10%. Le vendeur ne pourra pas les encaisser. Il y a la notion, à la fin du contrat, une fois qu'il est expiré, dans un premier temps, d'extension de ce contrat. Si bien entendu, les deux parties sont d'accord, si l'un n'est pas d'accord, il va falloir à ce moment-là créer une dispute sur Dubai Broker, donc c'est l'application du gouvernement. Et à ce moment, nous allons avoir un rendez-vous avec l'acheteur, le vendeur et l'agent immobilier de façon à trouver un terrain d'entente. Si aucun terrain d'entente n'est trouvé, à ce moment, avec toutes les informations que je vais avoir, avec mon compromis et mon rendez-vous à Dubai Land Département, je dois me rendre à Dubai Court pour faire la demande d'encaissement du chèque des 10%. Beaucoup pensent qu'à la fin du contrat, je peux prendre le chèque de 10% et le déposer. Alors là, vous êtes en totale fraude. Il est interdit de faire ça par la loi de Dubaï, car, bien entendu, avant même toute condition suspensive, il y a le RERA qui prime. Dans le RERA, vous avez un certain nombre de règles et chaque condition suspensive ne doit pas être en conflit avec les lois du RERA. J'en reviens donc à la revente de mon bien. Disons que le bien coûte 1 million de dirhams. Donc, moi, en tant qu'acheteur, j'ai payé 400 000 dirhams puisqu'il fallait 40% pour avoir le NOC. Je revends mon bien à 1 200 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il se passe ? Très simplement, je vais demander à récupérer mes 400 000 dirhams que j'ai investis, plus les 200 000 dirhams de plus-value, dit premium ici à Dubaï. Donc, je vais récupérer mes 600 000 dirhams. Ensuite, s'il y a un accord avec l'agent
sur une commission de 2%, je vais devoir lui régler la somme de 2%. Je dois généralement, alors ce n'est pas une règle, c'est juste dans les mœurs ici à Dubaï, je dois m'acquitter des frais de NOC en tant que vendeur. Mais il est très bien possible, et ça m'est déjà arrivé, de mettre les frais de NOC à la charge de l'acheteur et non à la charge du vendeur. Voilà, donc tout ça c'est à savoir avant de faire votre acquisition, avant de revendre votre bien. Et c'est pour ça, et je le répète, qu'il est important de parler avec des experts dans le marché immobilier de Dubaï sur la partie off-plan. Pour l'acquisition, c'est une chose, mais la partie marché secondaire, comme vous voyez, il y a plusieurs complexités qui sont finalement très simples puisque le marché de Dubaï nous sécurise toute cette acquisition, nous sécurise le paiement si bien entendu tout est fait dans les règles de l'art, par un agent certifié RERA et par un agent aussi qui a de l'expérience dans la rédaction de vos contrats. Si vous souhaitez bien entendu revendre votre bien ou également acquérir un bien, vous savez que DRN a plusieurs branches aujourd'hui à son actif sur la partie acquisition off-plan, sur la partie acquisition dans le marché secondaire et également dans la gestion locative à long terme. Nous avons une société pour le court terme et aussi dans la création d'entreprise. Nous vous accompagnons aussi sur l'ouverture de votre compte, l'obtention de votre visa. Si vous souhaitez savoir quels sont les projets du moment sur lesquels il faut investir sur plan ou également dans le marché secondaire, bien entendu, contactez-nous. C'était Mounir Ejdal. Et n'oubliez pas, activez la cloche pour recevoir un maximum de notifications pour les prochaines vidéos comme celle-ci. À très bientôt.